Dans cette séance, du coup, nous allons importer donc notre vampire pour donc le renommer correctement et l'exporter ensuite pour le rig. Donc la petite précision en fait par rapport à cette séance, du coup, donc là je tourne sur la 3.0.meta qui vient de sortir aujourd'hui. Donc du coup l'interface a un petit peu changé très légèrement. Donc on a maintenant donc sur la droite des petits menus donc qu'on peut déplacer, d'accord, donc pour les paramètres de rendu. Mais voilà, donc ça je ferai vraiment des vidéos dessus sur la chaîne YouTube pour vous expliquer un petit peu mieux donc la version 3.0 une fois qu'elle sera officiellement sortie. Mais pour l'instant, voilà, donc il y a juste un petit peu un changement visuel, mais rien de très très alarmant. Ok. Donc on va ici donc importer notre FBX. On va prendre notre personnage, donc du coup sur cette brush, on va prendre en export personnage lot et on va prendre donc le SK Vampire lot masculin. Donc là, on va le mettre dans une collection comme d'habitude, donc en lot. Voilà. Hop. Et on va apporter notre eye. Donc d'abord, on va créer notre collection eye. Voilà. On va faire fichier importer FBX. Et là, on prend notre iPoly. Donc ici. Donc là, l'import du iPoly met toujours un peu plus de temps. Donc là, ce qu'on va faire en fait dans cette session, c'est donc modéliser donc les cheveux, comme je vous ai dit, donc avec les mêmes méthodes qu'on a fait pour la sorcière et pour la petite fille vampire. Et on va également donc modéliser un petit peu donc les pics qui vont sur le collier et sur les bracelets. Et je pense que c'est à peu près tout en termes de modélisation. Donc là, pour les cheveux, ça va aller assez vite parce que du coup, ça va être une coupe assez courte. On va juste rajouter quelques tiges, donc quelques mèches pour donner un petit peu de volume, un peu de structure aux cheveux. Mais voilà, rien de très compliqué, quoi. On peut même faire des cheveux en pique, pourquoi pas. Ça peut être une idée, de faire des cheveux un petit peu en l'air. Ouais, on peut tenter ça. Voilà. Hop, donc là on va prendre donc, l'SMBot eye. Donc juste renommer les éléments. SM bracelet eye. Ceinture eye. Donc là, au vu de la densité des mèches, on en a quand même beaucoup, il y a pas mal de vêtements. On va quand même séparer donc les choses en 2, voire en 3, pour avoir quand même une qualité de texturing un petit peu plus sympa. Parce que là, tout sur une même carte, ça risque de faire un petit peu beaucoup. Même si ça pourrait passer, franchement, ça pourrait passer en 4K, mais bon. Là, je préfère quand même séparer les mèches un petit peu, quoi. Donc, aïe, voilà. Donc du coup, pour la séparation des mèches, donc on va prendre donc tout ce qui est donc les yeux, le corps, les cheveux, ouais, peut-être le corps à part. Parce que là, le truc du corps, en fait, c'est qu'on voit pas beaucoup. Enfin, on n'a pas optimisé notre corps. Donc là, on aura vraiment tout le dépliage du corps. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Mais bon, maintenant que c'est là, de toute façon. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est séparer le corps, ouais. Donc le corps, les cheveux, on va les mettre à part. Avec les yeux, puis après on fera donc une autre carte vêtements, quoi. Donc là on va prendre donc les yeux, le corps, d'accord, hop, les cheveux, comme ceci. On va aller donc dans matériel, on va renommer ça en M personnage, tout simplement, M personnage, voilà. On va faire un CTRL L pour linker donc les matériaux, voilà. Et maintenant on fait un CTRL I, enfin pas un CTRL I parce que du coup ça va prendre le sculpt, mais on fait, voilà, on prend donc les parties donc du vêtement. Et là, pareil, on va nommer M vêtements. Voilà. CTRL L et copier les matériaux. Voilà, comme ça on est bon. Dessus, donc là je vérifie bien, donc cheveux c'est personnage, corps c'est personnage, les yeux c'est personnage, et tout le reste c'est vêtements. Voilà, donc là c'est le corps, hop, et là vêtements, voilà, parfait. Donc là maintenant on va optimiser donc les UV, donc avant ça on va donc créer nos pics, comme ça sera fait. Donc là pour les pics, on va commencer peut-être par les cheveux. Ouais. Donc là, on va réafficher donc, le sculpt. On va les remettre déjà à dimension à bonne taille. Comme ça, on pourra commencer par les cheveux. Et après, on fera les pics par la suite, quoi. Donc là, cette session sera un petit peu plus longue que les autres, du coup, parce qu'on va placer nos cheveux, nos pics, tranquillement. Mais bon, c'est la dernière, c'est le dernier personnage. Donc, du coup... Donc là, hop, donc on va appliquer donc, taille, échelle, rotation et origine vers curseur 3D, du coup. Donc le curseur qui est au centre de la scène, très important. Voilà. Et là, du coup, on va faire un scale. Donc on sélectionne le corps, comme d'habitude, donc en dernier, avec CTRL-clic. Comme ça, il reste en actif, en jaune. Et là, on va appuyer sur le panneau N. On va ici, donc, le scale à 1m22. Donc là, on scale sur Z, et du coup, 1m20. Voilà. Hop, on applique donc la taille, l'échelle.
On applique donc l'origine vers le curseur 3D, hop, et là on est pas mal. On va décocher donc le iPoly pour l'instant, et là on va s'occuper des cheveux. Donc pour les cheveux, hein, à notre habitude, hein, vous commencez à connaître la technique, on va créer donc une courbe en chemin. Cette courbe, on va la roter sur Z à 90. On va créer donc une courbe en cercle sur la gauche, voilà. Et là on va faire un scale de cette courbe. On va appliquer donc la taille et l'échelle, et là on va la restructurer un petit peu. Donc on va faire un hop, un GY, donc là on va mettre 0.5, même moins, on va mettre 0.25. Comme ceci, on va l'aplatir un peu. Peut-être 0.1. Juste 0.1, je pense que c'est suffisant. Juste pour donner une boucle comme ça. Là, on va mettre 0.05. Voilà, pour l'affaisser un peu. Ensuite, on va rajouter donc des points ici. Donc là, subdiviser. Hop. On prend donc les deux poignées GY. On les baisse un petit peu comme ça. Sans les juxtaposer. Voilà. Et pareil de l'autre côté. W, subdiviser. Et là, GY. Et on les remonte. Voilà. Celles-ci, je vais les écarter un petit peu plus sur la gauche. Voilà. Et là, le but, c'est de créer donc une forme un peu piquante ici. Donc là, il manquerait 2 points encore. Donc W, subdiviser. Et là, on va faire donc ici GY. On va rentrer un petit peu à l'intérieur. Quoique, ouais, si, ça. Tac. Et on reprend celle-là, on les remonte très légèrement. Voilà, pour donner juste un peu de courbure. Parfait. Donc une forme un peu de fantôme, un peu bizarre, mais bon. Ensuite, on va ici, donc dans les paramètres de courbe, là on va donc dans profil. Bon, j'ai pas l'habitude d'avoir les menus comme ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va ici donc dans géométrie, hop, objet, on sélectionne notre objet comme géométrie, et là on est bon. On prend notre courbe, on va faire un Alt S pour la scale en pointe, donc à 0, et ensuite notre pointe ici, Alt S 0.5 pour donner la structure de la tige. Ensuite, on va faire donc un scale Y sur toute cette courbe pour la minimiser. Voilà, et on peut faire un petit scale X pour l'aplatir un peu. Donc là, le but, c'est d'avoir donc des cheveux en pic. Hein. Donc on va faire un RZ90, RZ90, excusez-moi, RX90. On la remonte, donc GZ 1.2. Voilà, et là, on passe en vue de face. On va la surélever un petit peu, on va mettre donc le point d'origine ici, hein, donc curseur vers sélection avec Shift S, Q, origine vers curseur 3D, et là on prend donc la tige, donc la mèche de cheveux, et on la met ici. Tac. Tac. Donc là le but c'est de la scale un petit peu en termes de forme, donc là en fait elle a un peu trop de relief, hein, je trouve, hein, par rapport à la tige ici, donc là on peut faire un scale Y pour l'affaisser, voilà, et la rendre un peu plus plate. Et du coup, là, on va faire un scale global sur la tige, comme ceci. Et le but, c'est de faire des tiges un petit peu qui partent à l'arrière, quoi. Soit les cheveux en pique, soit un peu à l'arrière, mais un peu stylé, quoi. Donc là, on va faire un GY, hop, GZ. Voilà, comme ceci. Donc là, il est parfaitement centré. Donc maintenant, on va appuyer sur Tab. On va faire un GX. Et en fait, là, quand on décale, vous voyez, en fait, on décale pas le point d'origine. Comme ça me permet donc ici d'appliquer donc un multiplicateur de miroir. Du coup sur X normalement, pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai pas appliqué la rotation, voilà, hop, et la taille et l'échelle, voilà. Et donc là par contre en termes de scale, on va faire un scale X. Comment ça se fait qu'il a pris autant la forme? C'est très étrange ça. Alors, je vais faire un CTRL Z du coup parce que je comprends pas pourquoi ça m'a pris une forme comme ça. On va laisser comme ça, hein, du coup. Là, c'est juste un peu trop épais, je trouve, par rapport à la structure. Donc, Scale X. Voilà, on appuie sur Tab, GX, on les rapproche un petit peu. Comme ceci. Là, on les rotate sur Z à 180. Donc, en mode objet, hein, du coup. Donc, 180. Voilà, comme ça, on a la partie arrière à l'arrière. Voilà, parfait. Donc, là, GY, on va le placer donc un petit peu en devant. Hop, GZ. On va les rapprocher ici, à peu près. Voilà, et GY à l'arrière, comme ceci. Ensuite, on va faire un GZ, pour les rapprocher à peu près ici. Là, on va faire un Alt S, très léger, donc ici, voilà. Et là, le but, c'est que du coup, donc, le cheveu aille vers l'arrière, comme ceci. Hop, donc GY uniquement, là, je déplace que GY, de toute façon. Donc GY, on le courbe un peu, GZ, voilà. GZ et GZ. Voilà, donc les mèches de devant vont partir un peu comme ça. Donc là, on va faire un GX.
Donc là, le problème, c'est que ça veut les rotate. Donc on va faire un GX sur les deux. Très léger. Et donc là, si on prend donc la structure ici, on va donc les écarter un petit peu vers le côté comme ça. Voilà. Là, c'est un peu trop en avant, ouais. Donc si je fais un GY, il faut que je les ravance un petit peu quand même. Voilà. Et là, on va baisser un petit peu. Donc là, c'est vraiment de l'impro, hein. Vous bougez vos cheveux comme vous voulez, hein. Donc là, j'ai pas de consigne à vous donner. À part d'essayer de faire une coupe cool. Voilà. C'est la seule consigne que je donne. GY. Ouais, il faut juste que on avance ces points-là. Et là, par contre, c'est cette structure-là qui est un peu trop affaissée, quoi. Donc là, il faut vraiment la reculer. Ici, et là, la remonter un peu. Et là, ça va tronquer cette valeur-là, donc sur la gauche. Voilà, un peu comme ça. Et après, il faut remonter donc ce point-là un petit peu sur Z. Voilà, et ce point-là aussi. Ah, c'est ça, c'est que du coup, là, il est complètement décalé. Donc là, il faut le décaler un peu plus ici. Hop. Et là, hop. Ah, je fais que des déplacements sur GY, GX, hein, GY, GX à chaque fois. Donc je bloque les axes, hein, comme ça me permet d'avoir un contrôle dessus. Et là, c'est pas trop mal. Ouais. Donc là, on va juste avancer un peu, voilà, pour courber ça, et ça, on va le reculer pour le rentrer dans le crâne. Voilà, juste comme ça. Donc, on crée une courbe, en fait, sur les points qui nous intéressent, parce que là, en fait, il faut vraiment faire des pics. Donc on va faire un Shift S, chemin, RZ 90, RX 90, hop. Ça, on va faire GZ2, voilà. On met donc l'origine vers le curseur 3D, et comme ça, on remonte ce point-là ici. Ensuite, on va lui appliquer donc le profil, hein, donc le même, voilà. On prend la pointe de ma courbe, je fais un Alt S0, voilà. Et là, on va faire un scale global sur la pointe. On va zoomer un peu, et je vais faire un scale X pour l'élargir, voilà. Scale Y. On donner un peu plus d'épaisseur, et là, on est pas mal. GZ, on va refaire un scale sur Z hein, uniquement. Voilà. GX, GZ. Tac. Donc là, on va le placer vraiment vers l'avant, comme ceci. Et là, on va faire un GY. Voilà. Et là, on lui donne juste un peu de structure, hein, donc sur Y. Voilà, comme ceci. Tac. Maintenant, je prends ce cheveu-là, donc je vais le dupliquer, donc Shift D. Je passe en mode edit. Là, je lui applique donc un miroir, cette fois-ci. Donc là, le miroir, il est inversé, hein, donc il est sur l'axe X, donc là, on va le mettre sur Z. Donc Z, c'est face à nous. Et là, si je le décale sur la gauche, du coup, ça va me faire donc le mesh inverse. Donc c'est pas ça qu'on veut. En sachant que l'origine, elle est où? Bah, elle est là, pourtant. Donc là, c'est sur Y. Ouais, sur Y uniquement. Alors, on va reculer donc ici. Hop. Voilà. Là, on va l'avancer un petit peu, donc là. On va le reculer un petit peu ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire donc un Shift D, G, Y, GZ. Voilà. On remonte un peu donc les cheveux. Tac. Là, on va les reculer un petit peu, hein, donc GY. Voilà, vers l'arrière. GY, comme ceci. Et on donne juste un peu plus de structure. Voilà. Ensuite, on va prendre donc avec L, donc uniquement ce mesh-là, donc Shift D, GY. On les décale donc à l'arrière. Voilà. On les modifie un peu, hein, pour pas avoir donc toujours le même. Donc là, on prend ce point-là. On déplace un peu sur la gauche. Voilà. Et là, on peut le ravancer un petit peu, pourquoi pas. Ici. Donc, on reprend ce cheveu avec L. On le recule encore une fois, Shift D, GZ, hop, on le décale, et là on restructure un petit peu. Comme ceci. Donc là ça repart un peu à l'arrière, comme ça. Donc, voilà. Ensuite on reprend donc celui-ci, Shift D, G, Shift Z. Donc là c'est bon, on en a deux. Ouais, on en a deux. Donc Shift D encore une fois, G, Shift Z, excusez-moi. On va la déplacer donc ici. Donc là, tac. Hop, hop, hop. Là, on donne un peu de structure, donc ici, tordu. Donc là, il faut repartir donc là. Voilà. Et là, là. Voilà.
Donc là, c'est pas trop mal. C'est un peu haut, par contre. On va la fesser sur Z. Là, c'est sur Z un peu. On va le ramener un peu vers nous, quoi. Parce que là, il est vraiment trop loin. Il est trop désaxé, quoi. C'est marrant parce qu'on dirait que la courbe ici est inversée, en fait. Donc là, je sais pas si c'est par rapport au segment que ça fait ça, en fait, ou c'est... non, c'est l'orientation, en fait. Ouais. Donc là, il faut vraiment bouger les courbes, en fait, de façon comment, progressive, parce que sinon, ça va donner des superpositions. Comme là. Donc là, hop. On va prendre juste à l'arrière, comme ça. On va rabattre un peu ici. Voilà. Touc. Et touc. Voilà. On peut rabattre un peu ici et le décaler là. Voilà notre coupe. Donc là, ça donne juste un peu de volume. Donc là, c'est un petit peu trop ici. Donc on va faire un GX. Voilà. Et là, on peut remettre un peu des pics, encore, si vous voulez. Donc là, sur l'arrière, donc L, Shift D, GY, GX. On va rapprocher ça. On va faire une rotation sur Z. Et GX. Voilà. Là, on peut repartir un peu vers l'arrière, comme ceci. Sachant que nos mèches, enfin nos cheveux sont sculptés, donc du coup ça sert pas à grand chose de faire ça. Mais bon. Là on va remonter ce point là par contre. Voilà. Voilà, ça donne juste un peu de volume en fait aux cheveux, donc là c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de faire tous les cheveux à l'arrière, c'est vraiment juste pour donner un peu de structure ici, quoi. Peut-être une structure centrale à la limite, pourquoi pas. Là si je prends ce mèche là, Shift D, GY, on va le pousser un peu à l'arrière. GZ, voilà, GY. Là, on va faire ça, ça, GY, hop, GZ, GY, GZ, GY, et GZ. Voilà, un peu comme ça. Touc. Là, il y a juste là que ça me gêne un peu ici, donc là, on va faire un GY. On va juste rapprocher ça et ça, le ravancer un peu. Donc là, GY. Le but, c'est de garder la forme, mais de enlever la structure ici, quoi. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, puis après, il y a celle-ci qui est un peu chevauchante. Donc là, on va faire un GX. On va la déplacer un peu sur le côté. Et GZ. GY, pardon. Vers l'arrière. Tac. Voilà, là, c'est pas mal. Voilà, nickel. Ça donne juste un peu de structure aux cheveux. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ça, à la limite, ça va peut-être plus sur X, en fait, comme ça. Voilà, très léger, quoi. Yes. Nickel. Donc, maintenant qu'on a ça, on va appliquer donc, nos miroirs, ici. Donc là, on va prendre tous les cheveux, donc toutes les courbes de Bézier, sauf celle qui est au sol, bien sûr. Donc là, vous faites ici la Shaman NURBS. On va faire un contrôle, enfin Alt-C pour moi. Donc vous, c'est peut-être dans Objet, Convertir, d'accord? Donc convertir qui est ici, Convert et Mesh, d'accord? Donc Alt-C, on convertit en Mesh. Maintenant, on fait un contrôle J. Et celle-ci, on peut la supprimer, comme ceci. Maintenant, pour les dépliages, donc on va faire un slash. Là, on a juste ouais, en termes de densité topologie, c'est un petit peu too much. Là, on va faire un CTRL Z. Non, 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 non. Tout comme ceci. Donc en termes de topologie, on peut donc désubdiviser un petit peu donc, le mesh. Donc ici, on va avec le decimate. Donc si on décime en désubdivisant, donc du coup, on met donc, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois. Voilà, juste pour enlever un peu de structure. On applique. Et là, on a notre topologie propre. On va prendre ensuite donc, un dépliage automatique. Donc là, U, projection intelligente. OK. Et du coup, je me retrouve donc ici avec mes cheveux coupés. Ensuite, on va prendre donc ça et on va l'ajouter donc au corps, d'accord, parce que du coup ça fait partie du corps avec les cheveux. Donc là on sélectionne donc les cheveux en actif, CTRL L, Link Materials. Maintenant je prends donc mes cheveux, mon corps, mes yeux et mon Shaman NURBS, qui sont mes cheveux aussi du coup.
Et là, je fais faire un tab pour passer en mode edit. Et là, je vais tout optimiser, donc mes UV, CTRL A, CTRL P. Voilà, et là, je me retrouve avec mes UV propres. Donc là, le seul défaut, c'est qu'on n'a pas appliqué donc, la taille, l'échelle, la rotation, l'origine vers la géométrie des mèches. Donc là, on refait CTRL A, CTRL P. Voilà, et là, on a la structure propre. D'accord? Parce que le corps, il est plus grand que les cheveux. Hein, d'accord? Si vous avez les cheveux plus grands que le corps, c'est pas normal. C'est que vous n'avez pas appliqué votre rotation et votre taille. Ensuite, on va prendre donc, les cheveux du dessus, et ceux-là, on va faire un CTRL J. Voilà. Comme ça, on n'a qu'un seul mesh qui s'appelle SM cheveux. Et celui-ci, par contre, il faut le dupliquer. Non, faut pas le dupliquer, parce que du coup, il va prendre l'autre. Donc là, on peut laisser comme ça. On peut laisser comme ça pour le cheveu. Là, c'est bon. On va juste comprendre la structure ici, quoi. Donc pour les pics, en fait, j'hésite à les faire en texturing, parce que du coup, on fera juste des petits pics. Sinon, j'ai peur que ça rentre dans le coup. Et que du coup, avec l'animation, après, on sera bloqué par les pics. Donc on va juste les faire en texturing. Ouais, ça sera plus sympa. Voilà, et donc là, notre petit bonhomme, vampire, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, on va optimiser donc les UV des justement parties vêtements, d'accord, donc ceinture. On prend donc le collier, le manteau, le pantalon, le t-shirt. On passe en mode edit, on sélectionne tout. On passe en mode UV, et là on fait un CTRL A, CTRL P. Voilà, donc là on voit qu'il nous reste de l'espace quand même ici. Donc là ça me gêne un peu d'avoir une carte UV aussi peu dense. Donc j'hésite à mettre en fait donc les yeux avec à la limite, pour leur donner un peu plus de place. Parce que si je prends les yeux, et que je fais un CTRL A, CTRL P, ouais. Ouais, bof. Hein. Si je prends les yeux et les cheveux, ça fait quoi? CTRL A, CTRL P. Ouais, à la limite le scalp. Hein. C'est marrant parce que par contre mes cheveux qui sont dépliés, ils sont où? Je les vois pas. Je ne les vois pas. Là, si on fait un L, CTRL I, Q. Ah ouais, donc ça m'a pas gardé mon dépliage. Donc là, on va faire un L, CTRL I, U, projection intelligente. Ok. Voilà. Maintenant, je prends donc ça, mes yeux. En gros tout, hein, sauf le corps, quoi. Voilà, et ça donne ça. CTRL A, CTRL P. Ouais, ce serait plus cohérent, en fait, hein, de tout mettre dessus, quoi. On va mettre juste une carte, en fait. Hein. Je suis désolé, du coup, on va mettre juste M personnage. On va prendre tout le mesh, voilà. On va juste mettre CTRL L, Link Materials, tac. On prend donc tout le mesh, CTRL A, CTRL P. Voilà, on fait une carte UV pour tout, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Ouais. Ok. Donc là, ça me va très très bien. Donc scène globale, du coup, on va faire fichier exporté en FBX. On va dans notre fichier Blender. Donc du coup, ici, export, personnage. Oups, personnage. On prend donc substance. Donc là, on va mettre donc SK vampire masculin. Avec donc le pré-réglage, donc substance, exporter. Ensuite, on va réexporter encore une fois, donc en FBX, notre SK vampire masculin low, mais UE, cette fois-ci. Voilà. Et ensuite, on exporte donc le high, donc là on décoche le low, on coche le high. Donc là, on n'a pas la duplication des cheveux, hein, mais c'est normal, hein, du coup, on n'en a pas besoin. Donc là, fichier exporté, FBX, et on prend notre SK vampire substance. Masculin, et on le renomme en high. Et là on met bien, oups, pardon, donc en high. Voilà, et donc là on met bien donc en substance. Et on l'exporte. Nickel. Voilà, donc ce projet-là, donc je vais le sauvegarder donc, dans les projets Blender hein, directement. Donc là l'export prendra un petit peu plus de temps que prévu, hein, du coup, parce que c'est un sculpt. Mais une fois qu'on aura terminé, on se retrouve donc sur Substance pour la partie texturing de personnage.